Dans cette vidéo, j'aimerais te proposer une façon différente de te débarrasser définitivement de ta timidité si c'est un problème qui te concerne. Moi, c'est un problème qui me concernait il y a plusieurs années en arrière. Cette façon de faire, elle est basée sur plusieurs constats que j'ai l'impression peu de gens font et d'apporter justement des solutions précises par rapport à ces constats. Mais juste avant ça, soyons quand même très clair par rapport à la timidité. La première chose, c'est que la timidité, c'est une compétence acquise. C'est-à-dire qu'on ne naît pas timide. On n'arrive pas au monde en étant directement timide. Donc c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Et donc si ça s'acquiert avec le temps, ça veut bien dire que ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question d'action. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, la définition la plus exacte de la timidité, c'est que c'est un ensemble d'habitudes qui sont auto-déclenchées dès que je me retrouve dans une situation où soit j'ai l'impression d'être en une sorte de danger ou de stress social, soit dans une situation vraiment inconnue socialement, soit avec des gens avec lesquels je ne me sens pas vraiment à l'aise. Donc dès que j'ai l'impression de sortir un petit peu de ce que je connais socialement, mais de ce que je connais très bien socialement, directement toutes ces habitudes s'auto-déclenchent de façon quasiment automatique et je me retrouve dans ma position de timide. Et on a tous pu le constater en tant que timide, c'est-à-dire que cette timidité, elle n'est pas là tout le temps. Si par exemple vous êtes en train de discuter avec votre meilleur ami, vous avez une discussion, vous êtes tout à fait normal, vous êtes à l'aise, vous parlez, vous rigolez, tout va bien. Et puis à un moment donné, il y a deux amis de votre ami qui arrivent ou trois amis et que vous connaissez pas. Et d'un coup, vous sentez cette sorte d'instabilité, vous sentez cette sorte d'insécurité sociale qui arrive et boum, les habitudes se déclenchent et vous passez en mode statue, vous êtes là en train de regarder ce qui se passe, vous ne dites plus rien et vous êtes en mode timide. Donc c'est très important de comprendre ça parce que ça permet déjà de changer notre vision de la timidité et donc de trouver des meilleures solutions. Alors la problématique quand on nous donne des solutions par rapport à notre timidité, c'est que c'est des choses qui reposent en grande partie sur des activités très sociales. Et ça peut paraître logique parce que la timidité, ça se déclenche quand on est dans des activités sociales et donc on pourrait se dire la solution c'est justement de faire ça, de régler le problème par des activités sociales. Mais en fait, ça fonctionne pas parce que souvent quand on est timide, justement, on est complètement bloqué socialement. On est vraiment bloqué socialement et donc je veux dire, on peut imaginer des activités sociales qui vont concrètement fonctionner. C'est-à-dire que je peux très bien vous dire, ok, vous êtes timide, ok, viens avec moi, t'es timide, ok, viens avec moi. On va dans la rue et puis tu vas commencer à aller parler à des gens. Je te montre cette personne, tu vas aller lui parler. Puis je te montre encore cette personne, tu vas aller lui parler. Et puis tu tiens la conversation. Et puis encore cette personne. Puis ensuite, on va aller dans un bar ou dans un café. Regarde ce groupe de personnes. Allez, tu vas aller m'aborder ce groupe de personnes et tu vas aller leur parler. Et tu vas maintenir la conversation. Mais potentiellement, ça fonctionne. Ok, oui, effectivement, si vous êtes avec moi et que vous le faites, si tu es avec moi et que tu le fais, potentiellement, ça fonctionne. Ouais, potentiellement, on fait ça pendant un mois tous les jours. À la fin, tu es plus timide. Très clairement, à la fin, tu es plus timide. Mais ça fonctionne potentiellement. Mais qui va le faire ? Qui va le faire? Combien de fois peut-être vous avez regardé des conseils et des vidéos sur la timidité avec des conseils mais au final vous les avez pas appliqués? Et selon moi c'est parce qu'on prend le problème sous le mauvais angle en fait. On prend le problème sous le mauvais angle et on prend toujours le problème uniquement sur le prisme du social. Ok, il faut faire ça socialement, il faut faire ça socialement, il faut faire ça socialement. C'est trop difficile. C'est trop difficile pour les gens qui sont timides et moi je le sais bien quand j'étais timide c'est trop difficile, c'est trop difficile. Il y a tellement de pression, tellement en dehors de ce qu'on se pense capable de faire qu'on ne le fait pas. Donc c'est pour ça que je voudrais vous partager une nouvelle approche basée, comme je vous l'avais dit, sur différents constats par rapport à la timidité. Et ces constats, ils vont être intéressants parce qu'ils vont nous donner des pistes pour pouvoir travailler notre timidité sans forcément aller que dans le social, que dans le social, que dans le social. Le premier constat, et ça, c'est un truc que j'ai vraiment noté chez quasiment tous les timides, c'est que timidité égale confort. Ça va ensemble. C'est-à-dire que les gens qui sont timides sont très souvent des gens qui passent la plupart de leur temps dans leur zone de confort, voire même d'une façon assez extrême dans leur zone de confort. Et moi, par exemple, j'étais timide, je passais tout mon temps dans ma zone de confort. C'est-à-dire que j'étais tout le temps dans ma zone de confort. Alors, il y avait des choses que je devais faire, aller à l'école, parce qu'il fallait bien le faire, parce que c'est obligatoire. Mais sinon, en dehors de ça, j'étais vraiment dans une zone de confort, des trucs que je connaissais par cœur. Je sortais jamais de ça. Donc, premièrement, c'est vraiment cette notion de confort, parfois même de confort extrême. La deuxième chose, c'est que timidité rime avec très faible estime de nous-mêmes.
Quand on est timide, en général, on a une estime de soi, c'est-à-dire la valeur qu'on se donne à soi-même, qui est très faible. Et enfin, le troisième constat, c'est que timidité égale manque de confiance dans ses capacités. En général, les gens qui sont timides, ils n'ont pas beaucoup de confiance dans leurs capacités. Ils vont dire oui, moi je suis quelqu'un de maladroit, oui, moi je suis quelqu'un de pas à l'aise, voilà, je suis pas quelqu'un de doué ou ce genre de choses. Parfois, dans certains domaines très précis, c'est-à-dire par exemple les études, on va avoir confiance dans ses capacités, mais dans la plupart des autres domaines, on va pas avoir vraiment confiance dans ses capacités. Donc ça, c'est vraiment les constats. Le constat, alors bon, je dis pas qu'il y a 100% des gens timides qui sont dans cette situation, mais c'est vraiment des patterns, notamment dans les coachings que j'ai pu faire, que je retrouve tout le temps. C'est quasiment toutes les cases qui sont cochées systématiquement au niveau des gens timides. Donc maintenant qu'on a fait ces constats, comment concrètement on peut partir de ces constats-là pour trouver des solutions, pour poser des actions concrètes qu'on va pouvoir réaliser en tant que timide et qui vont nous permettre ensuite, si vous voulez, de passer au niveau supérieur et après de vraiment travailler nos compétences sociales et de vraiment devenir à l'aise socialement. Donc premièrement, par rapport à ça, moi ce que je vous conseille en tant que timide, c'est facile à faire honnêtement, c'est l'idée d'apprendre à vous apprécier en vidéo. Donc c'est tout simplement de prendre votre téléphone, voilà mon téléphone il est là, vous prenez votre téléphone, vous achetez un pied sur Amazon, ça coûte 30 €, ou alors ou un pied pour smartphone, non, 30 € ou 20 €, même ça coûte rien, ou 15-19 € sur Amazon, et tout simplement, vous faites l'exercice tous les jours de vous filmer. Et vous allez voir que cet exercice, on peut l'utiliser pour plein de choses, mais notamment pour la timidité, ça va vous permettre d'apprendre, de commencer à apprendre à vous apprécier, de commencer à voir aussi, découvrir un petit peu qui vous êtes, parce que très souvent on a un filtre, on ne sait pas vraiment qui on est. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez en vidéo, c'est pas grave, vous pouvez raconter votre journée, vous pouvez faire des résumés de livres, vous pouvez même, pourquoi pas, vous lancer dans le fait de lancer une chaîne YouTube sur un sujet qui vous intéresse, parce que ça permettra de joindre l'utile à l'utile aussi. Donc il y a plein de choses à faire en vidéo et honnêtement, il n'y a pas de pression. Je vous dis pas forcément de mettre la vidéo sur YouTube, mais là, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire dans votre chambre. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours d'attendre un petit peu avant de regarder la vidéo, c'est-à-dire de ne pas regarder la vidéo directement, mais d'attendre peut-être une semaine. Au bout d'une semaine, vous regardez la vidéo et vous essayez de voir un petit peu quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, qu'est-ce que vous pourrez améliorer, qu'est-ce qui vraiment pourrait vous donner un petit peu plus de prestance, par exemple, qu'est-ce qui pourrait faire que vous parleriez mieux. Commencez à faire ça et vous allez voir que petit à petit, vous allez apprendre à vous apprécier. Deuxième chose à faire si vous êtes timide, c'est de sortir de votre confort, c'est-à-dire d'aller au-delà de votre zone de confort. Alors pas d'une façon trop trash, mais tout simplement en testant de nouvelles choses. Testez de nouvelles choses, faites des nouvelles choses, c'est-à-dire faites des activités que vous n'avez pas faites, que vous n'avez jamais fait, je sais pas, aller au musée si vous n'allez jamais au musée, aller au théâtre si vous n'allez pas au théâtre. Voilà, faites des nouvelles choses, allez dans des nouveaux endroits, voilà. Tester des nouvelles choses. Dites-vous toujours, ok, je teste des nouvelles choses, je teste des nouvelles choses, je teste de nouvelles choses. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Et plus je sors de ma zone de confort, plus je travaille sur ma timidité. Troisième point, devenez fier de vous. Plus je travaille sur cette notion de fierté en moi, et plus aussi je vais travailler sur ma notion de timidité. Ça peut paraître bizarre, mais je vous assure que c'est très lié. Alors par exemple, il y a plein de choses à faire pour être fier de soi. Mais première chose qui semble la plus évidente, c'est travailler sur votre image. Qu'est-ce qui ferait que vous serez fier de votre image quand vous regardez dans le miroir? Qu'est-ce que vous pourriez commencer à améliorer? Peut-être d'aller faire du sport, peut-être d'aller faire de la musculation, peut-être d'aller courir, peut-être de changer votre look, changer votre coiffure. Qu'est-ce qui ferait que vous seriez un petit peu plus fier de votre image? Deuxième chose, au quotidien, vous posez la question, quelle action je pourrais prendre aujourd'hui qui me rendrait fier de moi ce soir? Quelle action je pourrais prendre aujourd'hui qui me rendrait fier de moi ce soir? Si tous les jours, vous arrivez à poser une action et le soir vous dites je suis fier de moi, vous allez voir que sur la durée, ça fera une différence. Et enfin, le dernier point, c'est de commencer un petit peu à socialiser, mais sans trop de prise de tête. Donc, partez sur des activités qui vous plaisent vraiment, qu'est-ce que vous aimez bien faire, pourquoi vous avez vraiment un intérêt, sans vraiment vous challenger, c'est-à-dire que souvent aux timides, on va leur dire ok, il faut que tu ailles faire du théâtre d'improvisation, il faut que tu ailles faire de la danse et ce genre de choses. Possible, mais difficile. Prenez quelque chose où vous avez un intérêt. Si c'est les jeux vidéo, pourquoi pas aller dans un club de jeux vidéo ou un club de gamers. Si c'est, je sais pas moi, si c'est la peinture, la peinture. Si c'est la cuisine, la cuisine. Il y a plein de choses aujourd'hui à faire quand on a un intérêt aujourd'hui. Donc, allez faire cet intérêt avec d'autres personnes et intégrez-vous tranquillement. C'est-à-dire, allez simplement, n'y allez pas en vous disant je vais aller parler à tout le monde dès le départ. Allez-y sans pression et petit à petit, essayez un petit peu de parler aux gens, de poser des questions, voilà, de socialiser un petit peu pour vous détendre aussi socialement. Et
Faites ça, faites ces 4 choses, répétez-les, ne serait-ce que pendant 90 jours déjà. Dites-vous, ok, pendant 90 jours, je vais faire ça, je vais me filmer en vidéo, je vais sortir de ma zone de confort, je vais me dire tous les jours qu'est-ce qui peut me rendre fier de moi, qu'est-ce qui peut améliorer mon image, et je vais essayer de faire 1 ou 2 activités et de socialiser vraiment tranquillement. Et vous verrez que dans 90 jours, il y aura des résultats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle aussi que vous pouvez accéder gratuitement à ma formation 30 jours de routine matinale pour changer votre vie. Si vous avez envie de bien commencer la journée et de dès le démarrage de la journée travailler sur ce qui est important pour vous ou tout simplement de gagner du temps pour ensuite pouvoir faire d'autres activités, par exemple des activités sociales comme par exemple voilà ce dont on vient parler dans cette vidéo. Je vous invite à regarder cette formation, c'est un challenge 30 jours, vous pouvez tester et voir ce que ça donne pour vous. Il y a le premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien, vous rentrez votre adresse email et vous accéderez à l'espace membre, vous pouvez y accéder gratuitement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.